je vous reprends, on est le dimanche 20 juin, il va être 10 heures. Alors je vous reprends pas du tout dans le même cadre que d'habitude, tout simplement parce que je suis en vacances. Mais ce matin, déjà on est dimanche, donc la plupart des trucs sont fermés. En plus c'est pas encore la pleine saison et en plus j'ai un bel orage là ce matin. Donc du coup voilà, un petit peu de coloriage avant d'aller profiter cet après-midi, d'aller se balader. Et je voulais vous montrer quelque chose parce que ce mois-ci j'ai fait quelques duos déjà dans ce livre-là. Et j'ai aussi accepté beaucoup de duos à faire dans ce livre, tout simplement parce que je savais que je partais en vacances et que je voulais un livre de petite taille à emmener avec moi. Donc voilà, au moins j'ai mon petit livre. J'ai mon carnet et puis j'ai ramené ma trousse de Prismacolor. Donc dans mes duos, j'en ai déjà fait deux. Donc je vais vous montrer. Bon du coup je suis désolée, hein, j'ai pas de perche, rien, je vous tiens comme ça à bout de bras. Donc j'ai fait Dembo. Alors j'avais noté sur mon carnet le nom de la personne à qui j'ai fait, mais bon de toute façon vous verrez ça dans les vidéos des coloriages terminés. Donc voilà, j'ai fait ce colo là pour l'instant dans mes duos. Et j'ai fait celui-ci. Donc voilà, celui-là j'adore. J'ai utilisé de l'aquarelle nacré kuretake pour faire les petits détails. Et actuellement je suis sur ce colo là qui je pense sera bientôt fini. Mais j'attendrai d'être rentrée à la maison chez moi pour faire les symboles au stylo gel je pense. Donc voilà, il est presque terminé, je pense que ce matin il va y passer. Mais sinon j'ai d'autres duos à faire donc je vais vous les montrer. Le prochain c'est celui-ci, c'est celui de Polochon. J'ai déjà choisi mes couleurs donc c'est parfait. Ensuite j'ai le petit pois à faire. Donc là pareil j'ai des idées mais j'ai pas encore choisi mes combos, sachant que j'avais déjà fait pois dans ce livre là. Donc peut-être reprendre les combos. Vous voyez je l'avais fait juste ici. Donc voilà. Ensuite j'ai Pascal à faire. Lui je pense que je vais m'éclater aussi au niveau du fond. Et sinon dans les duos de ce livre j'ai Judy à faire. Donc voilà, j'ai également accepté pas mal de duos pour le bloc Girl Power, comme c'est mon nouvel objectif de finir ce bloc. Donc voilà, mais bon là pour les vacances, voilà, ce sera pas mal de petits duos dans le carré bébé animaux. Donc je peux pas vous faire de speed coloring ni rien, j'ai pas de perche avec moi, c'est pour ça que là ça tremblote un peu, je vous tiens à bout de bras. Mais je pense que je vous reprendrai plus tard dans la semaine pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Coucou tout le monde, je vous reprends, on est le dimanche 27, il est 9 h. Je suis de retour chez moi. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait durant cette semaine. Alors j'ai vraiment pas fait grand chose, hein. J'ai plus profité de mes vacances que colorier. Mais bon ça m'est arrivé quelques instants pendant une demi-heure de colorier un petit peu. Mais voilà, j'ai pas fait grand chose. Mais je vais vous montrer ça. Donc tout d'abord, là Pinocchio, je suis en train de faire les finitions donc, des notes de musique. J'ai également, hier soir, j'ai fait le... comment dire, l'aquarium. Voilà, j'avais pas de stylo gel avec moi, donc là j'ai pu faire l'aquarium complètement. Et donc il me reste plus que les notes de musique à faire et ce coloriage sera terminé. Ensuite, dans le dernier rush, je vous avais dit que le prochain colo allait être Polochon. Sauf que en vacances, je ne suis partie que avec mes Prismacolor. Et en fait, les combos que j'avais choisis pour Polochon, les 3/4 sont aux luminances. Parce que j'aime beaucoup les bleus des luminances, etc. Donc du coup, j'ai pas commencé ce colo là. Mais ce sera le prochain que je vais faire. De toute façon, je pense aujourd'hui, ça va être journée coloriage, se reposer. Donc voilà, je vais essayer d'avancer au maximum mes duos dans ce petit carré. Mais par contre du coup j'ai avancé, voilà, poids. Donc j'ai fait le personnage et là je suis en train de faire les petites fleurs. Donc concrètement je pense que je vais finir mes notes de musique ici. Ensuite je vais finir le coloriage de poids et ensuite je m'attaquerai à Polochon. Comme j'ai déjà tous mes combos de choisis pour Polochon, ça ira
je pense, assez vite. Donc voilà. J'espère ouais, bien avancer aujourd'hui dans mes duos du carré bébé animaux. C'est pas des coloriages qui prennent énormément de temps. J'avoue, j'avais passé pas mal de temps sur celui de Pinocchio parce que c'est une scène en fait, c'est pas par exemple voilà un personnage principal et puis en fond là il y avait quand même pas mal de petites choses à faire. Mais voilà, très très sympa, donc voilà. Un petit peu entre guillemets mon avancée qui n'a pas beaucoup avancé mais voilà donc comme je vous ai dit là je vais faire les notes de musique tranquillement, je vais finir poids et ensuite je vais m'attaquer à Polochon. J'essaierai de vous reprendre de tout à l'heure ou demain, enfin voilà. Sachant que il va falloir aussi que je reprogramme des vidéos parce que j'avais pas mal de vidéos d'avance, je crois que j'en avais 3 donc ça me fait 3 semaines de vidéos. Mais là je n'en ai plus et en plus j'ai noté plein de vidéos sur mon planning à faire. Des vidéos que pour certaines que j'ai déjà commencé, d'autres il me reste plus qu'à faire le montage. Et en plus c'est des vidéos pas mal intéressantes. Donc voilà, vous allez voir tout ça très très bientôt. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Et puis je vous reprendrai plus tard. Moi pour l'instant en coloriant, je vais regarder toutes les rediffusions de live que j'ai loupées des copines. Et ensuite je regarderai les vidéos YouTube. Mais bon, vous savez que je suis plus live que vidéo maintenant. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos longues. Donc voilà, ça va être plutôt sympa. Donc je vous dis à tout à l'heure. Coucou, je vous reprends, il est 13h40. Je voulais vous montrer la petite avancée que j'ai fait. Hein. C'est pas énorme, mais bon, je reprends mon petit rythme tranquillement. Ça fait longtemps pour le coup que j'ai pas colorié. Donc voilà. Donc j'ai fini ce matin Pinocchio, donc j'ai mis du stylo gel, voilà, très classique hein, pour le fond, mais j'aime bien, c'est pas mal coloré. Voilà, je suis plutôt contente, donc ce colo là est terminé. Là en ce moment donc je continue poids. Donc voilà, j'ai fait toutes les fleurs roses. Et je suis désolée, j'arrête pas de dire donc voilà, ça fait très très longtemps que je n'ai pas filmé et du coup je reprends mes tics de langage. Je suis désolée, je vais essayer de couper au maximum au montage, mais c'est pas simple d'enlever ces petits tics de langage. Du coup, vous voyez, j'ai essayé de faire un petit effort. Donc là je commence les fleurs bleues. Après, je pense que celles-ci seront violettes et puis les autres vertes, turquoise, voilà, dans ces teintes-là. Du coup, voilà, je suis désolée, je vous ai dit, c'est un tic de langage. Je détourne les fleurs avec mes Artistro. Je me dis que ça fait plutôt sympa et puis je pense que je ferai un petit fond au pastel sec rose. Voilà, j'aime plutôt bien le rendu. En plus, vous voyez, ça va me faire la double page, donc plutôt sympa. Et puis après j'attaquerai Polochon, je vais essayer de faire un maximum de petits colos aujourd'hui dans ce livre. Je sais pas si j'arriverai à en faire beaucoup, mais voilà, je vais essayer d'avancer au max. Et sinon je voulais vous parler de petites secondes lecture. Pour ceux qui suivaient dernièrement mes vlogs, vous savez que j'étais en train de lire ce livre-là. Alors j'aime beaucoup la lecture. À un moment donné, la lecture était au niveau passion au même stade que le coloriage. Mais maintenant je passe plus de temps à colorier qu'à lire et du coup c'est vrai que je passe pas mal de temps sur les livres mais j'adore ça. Et du coup j'ai terminé ce livre, voilà, je vous avais déjà un petit peu dit de quoi ça parlait, je vous laisse là le petit speech si jamais ça vous intéresse. Donc du coup je l'ai terminé, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Bon, il y a quelques petites incohérences mais bon, rien qui m'a gênée non plus dans ma lecture, voilà, c'est rien de bien méchant. Et pour ma part, souvent quand je termine un livre, je le mets en vente. Donc il va falloir que je songe prochainement dans les semaines, les mois à venir, à reprendre en main ma boutique Vinted parce que j'ai plein de trucs à vous mettre en vente, que ce soit des livres de lecture ou de coloriage. Donc je pense que celui-ci ira dedans, c'est un premier tome d'une trilogie. Donc j'ai hâte de reprendre les autres tomes de la saga. Et j'ai commencé en vacances également ce dernier tome d'une trilogie, donc il s'agit de Nil. Bon, j'ai commencé tout doucement, mais pour moi c'est déjà pas mal, vu comment je lis lentement. Et j'aime trop cette saga. En fait, c'est l'histoire, alors je vous fais un petit speech très, très simple, très court. C'est tous des jeunes, hein, il me semble. De toute façon, en général, dans ce genre de saga-là, c'est souvent des ados, des jeunes adultes.
Donc ils se retrouvent du jour au lendemain, ils ne savent pas pourquoi sur une île, mais sauf que cette île n'est répertoriée sur aucune carte, c'est une île inconnue au bataillon, très concrètement. Et sauf que il faut qu'ils arrivent à partir de cette île au bout d'un an parce que sinon ils se retrouvent tout simplement morts. Enfin on suppose, hein. On ne sait pas trop, mais du coup j'aime beaucoup là ce 3e tome parce que on va avoir en fait tout le dénouement de l'histoire, un peu les secrets de l'île, etc. Pourquoi, du comment, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc voilà, très très hâte d'avancer dans ce livre et le début me motive encore plus que les 2 précédents tomes. Et du coup ce sera la fin d'une saga. Voilà. Je vous parle pas souvent lecture parce que je lis à mon petit rythme, tranquillement. Mais je pense que maintenant que je suis passée en 12 heures, je pense que j'aurai un petit peu plus le temps de lire parce que du coup tout le temps libre que j'avais, je le passais à colorier. Et sinon ce matin j'ai terminé de regarder le premier live que j'avais à récupérer de Colorini. Là j'en suis au second live que j'ai à récupérer, j'ai regardé juste une demi-heure pour l'instant parce que je suis allée manger. Donc il me restera encore un live à regarder je crois et ensuite j'ai 2 lives de l'empreinte de Juliette à regarder. Donc il me reste encore pas mal de choses à regarder. Et ensuite il faudra que j'aille sur YouTube regarder toutes les vidéos que j'ai loupées. Voilà. Donc c'est tout pour ce petit update. Je vous reprendrai soit tout à l'heure, soit demain. Surtout que demain, voilà, je serai toute seule à la maison l'après-midi, donc je vais filmer, etc., etc. Colorier sans doute le matin. Donc je vous montrerai l'avancée de tout ça. Coucou tout le monde, je vous reprends, il est 22 h et je voulais vous montrer un petit peu l'avancée. Je suis désolée si vous entendez la télé derrière, mais c'est vraiment pour vous parler 2 minutes. Du coup j'ai terminé Poua, que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, donc voilà le résultat. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées, c'est des couleurs un peu pastel et tout, je trouve ça très très sympa. Donc voilà le résultat et j'ai également fait Polochon. Voilà, j'ai essayé de faire un petit effet nacré sur le coquillage, voilà, je suis plutôt contente. Et là ce que je vais faire c'est que je vais choisir mes combos couleurs pour mes prochains coloriages. Donc il va y avoir ce colo là, donc voilà, je vais avoir mes couleurs à choisir pour celui-ci. Et également pour mes 2 derniers duos du carré bébé animaux, donc là Pascal ainsi que Judy, juste là, voilà. Donc je vais choisir tranquillement mes petits combos et puis voilà. Ça va me faire 3 combos, enfin non, ça va me faire 3 coloriages pour lesquels choisir mes combos. Et puis voilà, je vais faire ça en regardant encore la suite des lives de Colorini. Donc voilà, j'espère que j'aurai choisi tous mes combos pour demain. Comme demain je suis encore en vacances, je vais pouvoir profiter pour en colorier et tourner mes vidéos. Voilà. Donc écoutez, moi je vous dis à demain. Coucou, je vous reprends, il est 14h15. Ce matin j'ai pas beaucoup colorié, j'ai surtout choisi tous mes combos couleurs, là, que vous pouvez voir dans les pots à crayon. Et j'ai commencé ce colo là, donc là je viens tout juste d'enlever le drawing gum, ça va, j'ai pas trop de dégâts. Et pour la première fois depuis longtemps j'ai utilisé les bruchos. Donc voilà, hâte de voir le résultat de ce petit colo. Sinon là je suis en train de rattraper encore tous les lives de Colorini. Donc celui-ci c'est l'avant-dernier que j'ai à rattraper, il m'en reste encore un de 4 heures après. Et ensuite il va falloir que je rattrape les lives de l'empreinte de Juliette. Et sinon ce matin, comme je vous ai dit, j'ai pas colorié plus que ça. Par contre je viens de tourner des vidéos. J'ai tourné, je peux vous le dire, vous avez vu déjà ces vidéos, elles sont déjà sorties. Donc j'ai tourné la vidéo du bilan de mes objectifs pour cette mi-année. J'ai tourné ma pack pour le mois de juillet. J'ai tourné la vidéo pour mon bloc portrait terminé. Ça vous ne l'avez pas vu mais ça arrive bientôt. Et j'ai également tourné la vidéo pour le nouveau livre que je veux finir. Et vous venez d'entendre le petit clink. C'est tout simplement parce que, hop, du côté du bureau de monsieur, là je suis en train de faire les montages. Donc là j'en suis que
au premier montage, j'en ai d'autres à faire, mais celui-ci était le plus long à faire, donc ça devrait aller. Je veux quand même finir tous mes montages, au moins comme ça c'est fait. Et ensuite, hop, on retourne de mon côté. Je veux lire un petit peu, peut-être 20 minutes, une demi-heure, mais bon, pour lire un petit peu. Et ensuite, je me poserai au colo avec Colorini. Donc voilà un petit peu le petit update très rapide. Mais voilà, je reprendrai sûrement plus tard dans la journée ou demain. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le 29 juin et il est 9h30. Et je vais vous montrer mon avancée sur mon petit coloriage. Hop. Donc mon colo du coloriage wild, j'ai super bien avancé, honnêtement je pense peut-être si je m'y mets bien, je pense que honnêtement dans 3/4 d'heure, 1 heure grand maximum il est fini et encore je suis gentille. Hop, voilà l'illustration. Je vais vous mettre la petite lampe. Donc voilà, j'aime plutôt bien le rendu. Je ne sais pas pourquoi, je fais jamais ça, mais j'ai décidé de partir dans un espèce de monochrome. Voilà, le fond un petit peu violet, brun, enfin voilà, dans des teintes un petit peu comme ça. J'aime bien parce que malgré tout, il y a des petites taches un petit peu colorées jaune orangé, donc très sympa. Voilà, j'ai décidé de faire une petite fille un petit peu châtain roux, le hibou dans les mêmes tons, enfin vraiment tout dans les mêmes tons. Je ne fais jamais ça, mais je me suis dit pour une fois, pourquoi pas. Ça change un petit peu, donc voilà. Et puis c'était surtout ce que j'avais en tête. Donc honnêtement, je vais pas me fixer des couleurs obligatoires. Et puis l'avantage c'est que comme c'est en double exemplaire, je peux très bien refaire un autre hyper coloré. Donc voilà, donc concrètement il me reste plus que le portrait à faire, hein. Là j'ai juste fait ma sous-couche, j'ai juste fait l'oreille hier avant de décrocher du colo, mais c'est tout. Donc voilà pour ça. Sinon après par la suite il me reste 2 duos à faire dans mon carré bébé animaux, mais je pense que je vais coupler ça avec autre chose, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, ça fait quelques temps que j'ai pas live et je n'ai pas live déjà parce que je pouvais pas forcément. En ce moment j'ai des ouvriers chez moi donc c'est pas toujours simple. Déjà j'ai pas envie, enfin c'est peut-être bête hein, mais bon, si je suis là en train de parler à ma caméra et qu'on voit à travers la fenêtre, j'ai un petit peu l'air concon, mais c'est surtout qu'il y a aussi pas mal de bruit du coup quand ils sont là. Donc ça, plus le fait que je suis encore bloquée avec ce coloriage. Tout simplement parce que les cheveux me prennent une plombe et du coup ça me bloque parce que j'ai pas envie de refaire ce colo en live. Voilà, les cheveux me prennent trop de temps et du coup ça me dégoûte un petit peu de ce colo alors que je l'aime beaucoup. Donc je me dis, à la suite de mon petit coloriage wild, pourquoi pas faire quelques bouclettes par-ci par-là en continuant de regarder les lives que j'ai à rattraper des copines. Dès que j'en ai marre, hop, je vais faire un de mes petits duos dans le carré bébé animaux et ainsi de suite, jusqu'à finir la chevelure. Ensuite, le reste, ça ira très très vite. Mais vraiment, je n'en peux plus de ces cheveux. Et le problème, c'est qu'en plus, je déteste avoir des encours qui durent 3 plombes. Donc voilà, parce que cet encours, je l'ai quand même depuis le mois de avril, je crois. Avril ou mai. Donc là, ça commence à faire un petit peu long pour moi. Donc voilà pour ça. Et sinon je pense que je vais faire un petit craquage internet sur internet. Ça fait quelques jours que je vois passer le site de Diamond Painting Oraloa. Je connaissais pas du tout et en fait je vous avais déjà dit lors de mes précédents vlogs que je voulais craquer sur une toile de Diamond Air Club. Et parce que j'aime beaucoup le concept en fait. Ce sont des toiles qui sont faites avec les illustrations d'illustrateurs tout simplement. Et grâce à avec ce site, les illustrateurs reçoivent une compensation financière par rapport aux diamond painting qui sont achetés. Bref, j'ai du mal à m'exprimer ce matin, mais ce n'est pas grave. Mais le problème c'était que j'avais peur de me prendre des frais de douane, etc. avec Diamond Art Club et... Bon, voilà quoi, du coup j'ai pas acheté forcément, même si une toile me fait très très envie.
Mais du coup, tout ça pour en revenir à Oraloa. Donc ça fait plusieurs jours que j'en entends parler sur différents comptes et hier j'ai vu sur le Insta de Colorini qu'elle était devenue ambassadrice de ce site-là qui est exactement dans le même système que Diamond Air Club. Donc voilà, ils travaillent avec des illustrateurs et donc ils mettent en toile leurs illustrations. Et il y a des illustrateurs qui me plaisent pas mal. Alors forcément c'est un tout jeune site j'ai l'impression, mais le catalogue va s'étoffer et du coup j'ai bien envie de craquer. Je vais vous montrer, il y a des toiles qui me font envie, j'en avais mis une dans mon panier. Du coup voilà la toile que j'aurais voulu prendre, c'est celle-ci, je la trouve vraiment très très jolie. Mais l'artiste fait vraiment de très très jolies choses. Un peu dans le style féerique, etc. Je trouve ça très joli. Voilà. Du coup, bah, ça me donne envie de craquer. Vous savez que j'adore le diamond painting. Je n'en fais pas aussi souvent que le coloriage. Mais déjà parce que j'ai que très très peu de diamond painting en stock. Ah, celle-ci est très très jolie, la petite fée. Voilà, j'ai très peu de diamond painting en stock et du coup, bah, c'est vrai que je me consacre beaucoup plus au colo, mais ça n'empêche que j'adore faire cette activité-là. Du coup, ça me donne envie de craquer. Là, j'ai vu également cette illustration qui me plaît beaucoup. Voilà. Je la trouve très sympa. Donc on va voir si je craque ou pas, surtout que j'ai vu que Colorini avait un petit code de 10%, donc pas mal intéressant. Et regardez donc, livraison standard offerte en Europe, aux USA et au Canada. La livraison 5 à 8 semaines, mais bon honnêtement, peu m'importe, tant que ça arrive à bon port. Et en plus on est au courant que c'est ce délai de livraison là, donc voilà, qu'importe. Tant qu'on est au courant, tout est bon. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer ce matin. Bon, j'espère avancer hein, sur ma petite fée là juste ici, parce que vraiment elle me tracasse. J'ai très envie de revenir avec vous en live, mais je me bloque à cause de ce colo là. Donc voilà, je sais c'est bête, mais j'y peux rien. Bon voilà, c'est tout pour l'instant et puis je vous reprends tout à l'heure. Coucou tout le monde, je vous reprends, il est 13h25 et j'ai terminé donc mon coloriage du livre Coloriage Wild. Donc voilà le résultat. Alors j'ai fini il n'y a pas très longtemps parce qu'au final ce matin j'ai été traînée sur internet et je me suis perdue. donc voilà le pourquoi du comment. Mais du coup, petit colo terminé, j'en suis très très contente. J'ai mis un petit peu de stickers sur les yeux que j'ai étalé au pinceau. J'ai mis une petite touche de couleur sur les lèvres. Et en plus, j'ai pas fait gaffe, mais ça fait un rappel avec un petit peu le violine au fond. Donc voilà, très très contente de ce petit colo. En plus, dans 30 minutes, il va y avoir l'empreinte de Juliette qui va lancer un live sur YouTube, sur Twitch, pardon. J'ai pas encore eu le temps de rattraper ces lives, mais c'est pas grave, je vais prendre en cours de route et je rattraperai les lives manquants après. Et du coup, je pense que pendant son live, je vais continuer ma fée. Donc la fée que je faisais pendant les lives. Hop, voilà. Donc la petite fée de Christine Carange, voilà, je vais essayer de me motiver avec elle. Alors je vous reprends, il est 19h et je voulais vous montrer cet exploit. Attention au roulement de tambour. J'ai enfin fini ma petite fée de Christine Caron. Donc voilà, cet après-midi j'ai bien avancé les cheveux devant le live de l'empreinte de Juliette sur Twitch. Ensuite je me suis regardé une de ses rediffusions, donc il me reste encore une rediffusion à regarder, je pense que ce sera pour demain. Mais du coup, tu m'as motivée Juliette, sache-le, j'ai réussi à terminer ma fée de Christine Caron. Et je suis bien contente de l'avoir terminée parce que je la trouve très mignonne comme illustration.
Donc voilà, c'est une bonne chose de fait. Il faut que je laisse sécher parce que Miss Paillette est là. Donc j'ai mis du Stickles au niveau des fleurs, du Artistro Glitter voilà, sur des petits détails. Donc il faut que tout ça sèche. Je pense que vous pouvez voir, ça a pris de 1000 feux. Donc vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente. Je n'arrêtais pas de me bloquer par rapport au live. Parce que, alors effectivement, je termine par moment des fois des coloriages de live de mon côté parce que j'ai envie de les finir. Mais là en fait ce n'était même pas question de ça, c'était juste que je n'arrivais pas à finir cette illustration, les cheveux me bloquaient. Et du coup je ne me permettais pas de faire de nouveau des lives avec une autre illustration. Mais bon, c'est chose faite, on n'en parle plus. Et je vais vous montrer la prochaine illustration qu'on fera en live. Donc vous savez que j'aime bien faire un coup Disney, un coup hors Disney. Et dans le Disney, j'aime beaucoup aller en live avec vous dans le carré Love Story. Pour ceux qui ne savent pas, on a déjà fait ensemble en live Ariel et Eric, Aurore et Philippe, La Belle et la Bête. Et donc le prochain sur la liste, il s'agit de Tiana et son prince, je sais plus, Nevin, je sais pas, enfin bref. Tiana, voilà, pour faire simple. Donc ce sera le prochain colo qu'on va faire en live. Ça va être pas mal compliqué je pense comme colo, mais bon on va voir, on va essayer et puis, et puis voilà. À voir quand est-ce que je ferai ce live. Je pense d'ici ce week-end en tout cas il y aura un live, à voir si j'arrive à en faire un avant ou pas. Mais très très contente de pouvoir retourner dans ce livre-là, refaire des lives avec vous. Dans le coup ça veut dire qu'il va falloir que je choisisse mes combos couleurs, mais je pense que ça sera pas tout de suite. Dans l'instant T, je vais aller dans mon carré bébé animaux et je vais reprendre un de mes duos à faire, comme j'ai déjà choisi mes combos couleurs pour mes deux duos. Donc voilà, j'ai ce petit duo là à faire, lui je pense qu'il peut aller très vite, peut-être ce soir il est terminé. Et j'ai également... Alors attendez, je cherche, je sais plus du tout quel colo j'ai à faire. Pascal, voilà. Lui, il va être un peu plus long parce que je compte faire les fleurs en arrière-plan, donc voilà. Mais en tout cas, c'est les deux colos qui me restent pour lesquels j'ai choisi les combos couleurs. Donc il va falloir que demain, je refasse une session pour choisir les combos couleurs. Que ce soit pour le colo à faire avec vous, pour les colos de mon côté de ma pack. Donc voilà, très très contente. Là, il me reste une petite heure avant que mon copain ne rentre du boulot. Donc je pense, voilà, je vais colorier tranquillement ma petite Judy. Et puis, moi, je vous dis sûrement à demain, je pense. Coucou tout le monde, je vous reprends. On est le 30, je crois pas que je vous ai pris aujourd'hui. Donc voilà, on est le 30, il est 20h30. Et je voulais vous montrer ce que j'avais fait aujourd'hui. Alors, j'ai été dans ce livre-là, exclusivement. Et dans le coup, ce matin, j'ai fait Judy. Donc voilà. J'ai utilisé de l'aquarelle NAC Réaction pour le fond, des stylos gel pour faire les petites carottes. Et puis le perso, c'est au Prisma et au Luminance. Donc voilà. Je la trouve très mignonne. J'ai hâte de faire mes doubles pages à chaque fois. C'est un truc comme ça, j'aime bien faire. J'ai l'impression d'avancer encore plus. Et du coup, là, je fais donc mon dernier duo dans ce livre. Et il s'agit de Pascal. J'aime beaucoup là, le rendu du personnage et de la fleur. J'ai utilisé mes Artistro pour faire le contour et pour faire un petit effet pailleté magique à l'intérieur de la fleur. Chose que je ne ferai pas pour celle-là, parce que pour moi, je veux vraiment faire en sorte que ce soit cette fleur-là qui ressorte au maximum. Je pense que je repasserai les traits du pistil avec du Artistro. Sans doute le Artistro rose, pardon, celui que j'utilisais juste ici. Mais en attendant, je me suis lancée dans les fleurs du fond et c'est extrêmement long. Donc je pense que je vais prendre mes petits crayons de couleur juste ici et que je vais aller me poser dans mon canapé parce que je crois que je vous en avais déjà parlé lors de mes précédents vlogs, mais en ce moment je me regarde les Charmed de l'époque, pas le reboot, les Charmed qui sont disponibles sur Amazon Prime Video et je suis actuellement à la saison 2, mais je suis à
la bonne moitié déjà, j'approche des 20 épisodes de la saison 2. Donc bah écoutez, je pense que je vais rentabiliser mon temps pour faire ma série et me poser dans le canapé avec ça. Comme c'est quelque chose de répétitif, ça ne va pas trop me demander de réflexion, on va dire. Donc je pense que je vais faire ça. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien le finir aujourd'hui, histoire qu'il soit comptabilisé dans mes, dans mes colos du mois de juin. Ça me ferait 14 colos réalisés ce mois-ci. Très très contente d'avoir fait tout ça. Ça a notamment été possible parce que j'ai fait énormément de duos dans ce petit carré. Donc voilà, forcément c'est des colos qui vont assez vite. Alors même si vous voyez, je prends du temps sur les colos pour faire des petits détails, etc. Mais ça n'empêche que c'est des petits formats. Donc ça va assez rapidement. Et aussi, je compte 14, mais comme je vous ai montré hier, j'ai fini ma petite fée qui avait été déjà entamée lors d'un mois précédent. Donc voilà, mais je le compte parmi les colos terminés ce mois-ci. Sinon, que dire de plus? Ouais, j'essaie de me restreindre ce mois-ci au niveau des achats coloriage. Déjà parce que j'essaie de me dire que bah, vu tout ce que j'ai, je peux. Bah, déjà, je suis heureuse d'avoir tout ce que j'ai et que j'essaie de vraiment réfléchir à mes achats et voir si les achats que je veux faire actuellement me tentent toujours dans quelques mois. Et également, j'essaie de me restreindre dans mes achats ce mois-ci parce que j'ai craqué, je me suis acheté un Cookéo hier soir. Donc il arrive dans 2 semaines parce que j'ai fait une personnalisation sur le site Moulinex. Voilà, j'ai pris, enfin, je me suis fait plaisir parce que si on faisait personnaliser le Cookéo, on avait 30 € de réduction dessus. Donc du coup, j'ai pris une petite peinture bleu métallisé avec les détails violets. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Dans le coup, il m'a pas coûté plus cher avec la réduction qu'il y avait sur leur site. Donc j'ai hâte de recevoir ça. Mais bon, bah du coup, je me restreins un petit peu au niveau des achats. Ou alors si je prends des trucs, ce sera vraiment des petites bêtises. Et puis bah voilà. Mais ça fait du bien d'avancer mes livres comme ça. Je suis contente. Ça me donne envie de reproposer des duos dans ce livre-là. Donc je vais y réfléchir parce que là, j'ai un mois de juillet chargé niveau colo. Enfin, en tout cas, pour ce que j'ai prévu. Après, je fais ou je ne fais pas. Tel est mon choix. mais voilà. Je verrai en tout cas. Et puis bah écoutez, je crois que c'est tout ce dont je voulais vous parler. Là, j'allais me poser dans mon canapé, hein, concrètement. En plus, mon chéri travaille de nuit, donc demain je ne travaille pas. C'est mon dernier jour de repos avant la reprise. Donc bah écoutez, je pense que je vais profiter. Demain, j'allais me faire poupouiller en allant au coiffeur. Ça va faire du bien. Ça fait quelques mois que je n'y suis pas allée. Donc voilà, c'est tout pour la séance blabla. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, j'adore toujours autant vous faire des vlogs. Voilà, vous partagez des petits moments de vie, des petites anecdotes, des chaînes que j'aime bien, voilà, des choses que je découvre, mes colos, mes avancées, mes péripéties, les colos qui me prennent la tête aussi. Je trouve ça important de vous montrer aussi que tout n'est pas toujours tout rose au niveau colo et que des fois on se prend la tête aussi sur des coloriages. Donc voilà, c'est tout pour ce vlog. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine.